Vous m'entendez? À vous brancher sur le lien, donc bienvenue. Avant de Merci. commencer officiellement, je préfère attendre quelques minutes de plus, le temps que il y a un autre réalisateur qui avait confirmé, les autres sont au courant pour la session, mais je ne sais pas s'ils sont disponibles ou pas encore. Et Ok, d'accord. voilà, mais comment ça va? Très bien, très bien. Comment ça va? Ouais, tranquille. Alors, Vous- j'utilise le Zoom, le compte Zoom de la directrice du festival, mais je m'appelle Sébastien, donc Oui, oui, Simon, j'ai vu ça, oui. et voilà, enchanté. Et, euh, et du coup, sachant pas vraiment si enfin, le Zoom est ouvert au public, mais c'est vrai que sachant pas profondément qui va se connecter, je ne sais pas si on sera nous deux, la traductrice qui va nous rejoindre dans un instant, et Ok. au moins l'autre réalisateur. Mais c'est vrai que j'avais au départ envoyé le mail un peu en dirigé au réalisateur. Pas bien. Les Agnonio. Tu me dis aussi. No, it's not working. Ça marche pas. Don't know if it's here or if it's there. No, no. Of course it's not working. I have to go up. Did you sit somewhere? Did you sit outside? No, it's not going to work outside. Did you go in the kitchen and close the door? Bon, désolé, je dois me mettre là parce que j'ai essayé de me mettre en bas, ça marche pas avec Internet. Faut que je fasse d'ici. C'est pas grave. Faut ça. Donc, nous sommes de Allô? retour sur les ondes. Oui, désolé. Désolé, ça a bugué, je me suis mis autre part. Ah, mais je pense que c'était aussi de mon côté, donc, enfin de notre côté. Donc, on y est presque. Donc là, vous êtes en Corée, là, c'est ça? Ouais, ouais, absolument. D'accord. Donc, ouais. on a failli commencer, mais finalement, pas encore. J'ai donné 1 heure et demie, mais c'est vrai que c'était plus. Si on avait été. Ah, ben voilà. Donc, je vous présente. Voilà. Enfin, elle est à côté de moi, mais sur votre écran, elle est peut-être sur votre écran de gauche. Donc, Ouais, elle est là, ouais. Bonjour. 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 Donc, je m'appelle Yi Yongju. Donc, je m'occupe de la traduction de cette réunion. donc vous avez la possibilité de faire du montage entre deux angles. Enchantée. Enchanté. Ouais. Donc, peut-être laisser encore un petit peu de temps. Je vais voir si j'ai pas reçu un mail par hasard de l'autre réalisateur. Non, peut-être pas. L'autre réalisateur en question, c'était qui? C'était quel film? Loïc Gaillard de La Veuve Saverini. Ok, d'accord. Ok. Bon, on va laisser quelques minutes encore. Et vous êtes où du coup, à Paris ou ailleurs? Bah, moi, je vis à Paris, mais là, en ce moment, je suis pas à Paris. Je suis je suis pas loin de Nice. Ok. Vous êtes originaire de là-bas? Ouais, originaire du sud, ouais. D'accord. Alsace. Ah, d'accord. Donc, ouais. Donc on est à
dans la ville, ça s'appelle Jeju, mais qui est la ville principale de l'île de Jeju. Tu Oui. m'entends aussi Oui, mais il y a des échos. Un doublon. Donc, je t'entends et j'entends aussi ce que tu parles dans le micro. Mais bon, ça va. Je vais me... Si je bloque le... Non, je m'entends aussi, c'est bon, je vais me débrouiller. Est-ce que c'est les écouteurs qui font ça ou est-ce que c'est le son ordinateur? Je sais pas exactement, mais hier, ça faisait pas, mais aujourd'hui, il y a un écho. Mais ça va, ça me dérange pas tant que ça. C'est curieux. Bon, c'est les... Les aléas de la technologie. Ouais, ce Et que j'allais voilà, dire, c'est... et il faut faire avec. On ne peut pas être trop bégueule avec Zoom et avec les possibilités que ça offre quand même de rencontrer les gens. Mais C'est sûr. ça fonctionne une fois sur trois quand même. Ou 2 fois sur 3. C'est vrai. Mm. 2 fois sur 3, c'est bien. 1 fois sur 3, c'est moins bien. Absolument. Il est 16h08. À 16h10, symboliquement, on commencera. Mais donc oui, je disais, j'ai laissé... c'est insupportable. Hein. J'ai paramétré ça pour que ça dure 1h30 sur Zoom, mais c'était plus dans l'idée que si effectivement on a 6 personnes, 6 réalisateurs ou réalisatrices, qu'en plus il faut traduire en coréen, ça prendrait du temps. Mais bon, si en l'occurrence ce débat est seulement avec vous, bon, si on fait 1h30, tant mieux, mais ça peut aussi être un peu à peine plus court. C'est sûr. Et puis quand on commencera, donc il faudra traduire chaque question-réponse pour le public à plus tard. Donc quand on mettra en ligne. Bon, 16h10. Je vous propose qu'on commence. Désolé, c'est drôle un peu. On s'est déjà présenté, mais je vais recommencer. Donc, bonjour de Jeju. Je m'appelle Sébastien Simon. Je suis programmateur des courts-métrages pour le Festival du film français de Jeju, en Corée du Sud. Donc, c'est là la 11e édition du festival qui a commencé en 2011. Et la deuxième fois, j'ai vraiment un écho. La deuxième fois depuis 2019, donc depuis l'an dernier, que la section des courts-métrages est une compétition. En tout cas, un programme de la section court-métrage est compétitif. Donc, nous avons avec nous Nicolas Cambier, le réalisateur de Auto Quartz, sélectionné en compétition. Et comme c'est plutôt destiné a priori à des personnes pour la Corée, donc on va laisser le temps à la traductrice Yang-ju de traduire à chaque fois qu'on parle en faisant attention quand on discute. 안녕하세요. 저는 세바스티안 시몽이라고 합니다. 제 11회 제주 프랑스 영화제의 단편 프로그래머이고요. 저희 영화제는 2011년을 시작으로 해서 올해로 벌써 11번째 생일을 맞았는데 이 단편 경쟁은 작년부터 시작해서 올해로 2번째입니다. 자, 이 자리에는 현재 오토 쿼르츠를 이제 감독하신 니콜라 껑비에 감독님께서 자리해 주셨고요. Pendant que ma collègue traduisait, donc le réalisateur Anthony Lemaitre nous a rejoint. Bienvenue. Donc je recommence du coup. Je m'appelle Sébastien Simon et Lee Yang-ju, ma collègue, va traduire en coréen. Donc à chaque fois, laissez-lui le temps de traduire. Bonjour. 안녕하세요. 다시 시작하겠습니다. 저는 단편 경쟁
프로그래머인 세바스티안 시몽이고 이제 이 모든 오늘 화상 채팅은 한국어로 번역이 되기 때문에 이제 말씀하시고 나서 이제 제가 통역을 해드리도록 하겠습니다. 제가 통역을 하는 동안 두 번째 감독님이신 안토니 르메트르 감독님께서 저희와 이 자리에 함께 해주셨습니다. Donc, Nicolas Cambier, vous avez réalisé Autoquartz. Anthony Lemaître, vous avez réalisé Entracte, donc sélectionné en compétition. Merci d'avoir inscrit vos films, ou à vos distributeurs d'avoir inscrit vos films. Et je croise les doigts pour la remise des prix après-demain. 자, 오른쪽에는 오토쿼르츠를 만들어주신 니콜라 컹비의 감독님이시고요. 자, 그 옆에 계신 분은 이제 엉트락트라는 인터미션이라는 영화를 만들어주신 엉토니 르메트르 감독님이시고 저희 영화제에 이렇게 경쟁 작품에 출품을 해주셔서 진심으로 감사드리고 앞으로 있을 그 시상식을 위해서 화이팅을 보내드립니다. Alors, normalement, le programme entier a 6 films. Donc, 2 réalisateurs sont présents. Ça fait qu'on peut commencer vraiment d'abord l'un, ensuite l'autre, même si en substance, les questions pourront valoir pour l'un et l'autre. Mais excusez-nous, parce qu'on a des collègues autour qui bougent. 저희 이제 이 단편 경쟁이 두 섹션으로 나눠서 오늘은 첫 번째 경쟁에 참여하신 6편의 이제 그 단편 감독님들 중에서 두 분이 저희와 함께 하셨기 때문에 한 분씩 번갈아 가면서 이제 질문하고 대답하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Comme dans l'ordre du programme, Entracte arrive avant et Autoquartz est a priori en dernier. Pour commencer peut-être avec Entracte. Pardon. D'abord, est-ce que vous avez regardé les films du programme, comme j'avais envoyé le lien pour les voir, ou vous n'avez pas eu le temps encore? 저희가 보내드린 그 링크를 통해서 저희 영화제에 출품된 다른 작품들을 혹시 보시고 보실 수 있었는지 한번 여쭤보겠습니다. J'ai pas reçu le lien en fait, moi. Ah, okay. Donc, j'ai envoyé ça hier soir, j'aurais dû le mettre avant. Non, d'accord. Juste par curiosité. Moi, j'ai reçu le lien, je les ai regardés, mais Entracte était sur la page numéro 2, et donc je croyais qu'il n'y était pas. Donc, malheureusement, j'ai tout vu sauf Entracte. Okay. 전 링크를 받았는데 안타깝게도 그 인터미션이라는 영화는 아직 보지 못했네요. D'accord. Non, c'était juste pour savoir. Généralement, c'est vrai que les gens, les réalisateurs qui débattent viennent de voir les films des uns des autres, et ça rend le débat aussi un peu plus dynamique. 보통은 이제 영화를 그 영화관에서 관람할 때는 영화를 본 다음에 이제 토론을 하기 때문에 혹시 이제 보고 오셨는지 이제 그러면 질문할 거리가 있으니까 궁금해서 한번 여쭤봤습니다. Donc, commençons avec Entracte peut-être. Est-ce que, bon, de façon assez classique, est-ce que vous pouvez nous parler du projet lui-même? D'où est-il parti? Quelle était votre inspiration au départ? Peut-être le but du projet? 자, 먼저 인터미션 감독님께 여쭤보겠는데요. 어디서부터 이제 그 영화에 영감을 받으셨고 이 프로젝트가 어떻게 완성이 되었는지 간단하게 설명해 주시겠습니까? Le but était vraiment à la base de parler de la façon dont une séance de cinéma en fait peut changer, peut influencer la vie d'un jeune en fait. Donc c'était vraiment l'idée de base en fait. Après du coup ça a été développé, mais c'est parti de ça en fait, et aussi de ma propre expérience en fait. 자, 처음에 이제 이 아이디어를 가지게 된 거는 정말 그 어떤 한 편의 영화 감상을 통해서 어떤 인생의 전환점을 이제 맞이할 수 있게 되는지 그런 주제를 좀 살려보고 싶었고 개인적으로 제 경험에서 나온 이야기입니다. D'accord. Donc vous-même avez eu comme ça un souvenir de séance de cinéma qui vous a tellement impressionné que ça a limite changé votre vie sur le coup?
그럼 감독님께서도 그런 영화 주인공처럼 어떤 한 영화 감상을 한 후에 굉장히 인상이 남아서 이제 감독님 인생에 큰 영향을 미친 기억이 있으신가요? Un peu, oui. Après c'est un peu fictionné du coup, pour que ça rentre dans un court métrage, mais oui, en fait. Et aussi cette dynamique-là, en fait, comment dire, de pas être cinéphile à la base et de pas être intéressé par les films anciens, en fait, et voilà, d'être devant un film un peu contre son gré, en fait. C'est un peu où ce qui est arrivé, en fait. Ouais. 물론 약간의 이제 픽션이 섞이긴 했지만 저 개인적으로 그런 경험이 있었습니다. 이제 어떤 그런 인상 깊은 영화 감상 후에 왔던 이제 그런 기억들이요. Donc, pendant que vous répondiez, je retrouvais l'image qui figure au catalogue, mais pour représenter votre film. Donc, le groupe d'amis, dont le garçon principal au milieu, dans l'histoire de votre film, veulent aller au cinéma. Ah, désolé, je m'entends en double, c'est vraiment difficile de parler. Veulent aller vont dans un multiplex pour voir Fast and Furious numéro suivant. Et se retrouvent, malgré eux, à devoir regarder Le voleur de bicyclette. Donc, il y en a deux à qui ça déplaît profondément, et le but, c'est de toute façon de se glisser dans l'autre séance. Et le personnage principal se prend de passion pour le film, d'un point de vue hyper personnel. Mais du coup, je suis curieux, est-ce que votre expérience à vous, c'était aussi avec Le voleur de bicyclette? 지금 이 화면에 그 스틸 사진이 하나 이제 보이는데 그 세 명의 이제 친구 그룹이 그 분노의 질주 8편을 보기 위해서 이제 왔다가 결국에는 돈이 없어서 이제 자전거 도둑이라는 예술 영화를 보게 되고, 그 가운데 있는 주인공이 그 나머지 두 친구는 다른 영화를 보러 갔지만 이제 그 주인공은 남아서 이 자전거 도둑을 보고 큰 감명을 받게 되는데, 그 감독님께서도 그 보고 감동받았던 영화가 개인적으로 자전거 도둑이었는지요? Non, en fait, Le voleur de bicyclette est un des films qui m'a influencé, mais c'est pas ce film-là. Le film qui m'a vraiment influencé, c'était plus 12 hommes en colère. Du coup, dans le film, à un moment donné, il y a une référence en fait à 12 hommes en colère. Et parce que l'idée, c'était aussi de relier la situation familiale du héros en fait par rapport à un film en fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi Le voleur de bicyclette en particulier en fait. Donc dans son film, on constate qu'il a une relation difficile avec son père en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il est tant touché par ce film en fait, parce que le film raconte justement la relation entre un père et son fils en fait. 이제 제가 개인적으로 감동받았던 영화는 그 영화는 아니었지만, 제가 자전거 도둑이라는 영화를 이제 골랐던 이유는 그 영화 속에 그 아버지와 아들 사이의 그 어떤 미묘한 그런 감정과 관계에 대해서 영화가 이제 나오잖아요. 근데 그 주인공도 그 아버지와 조금 그런 비슷한 어떤 그 관계 때문에 고민을 하고 있는 상황이어서 이 영화를 이제 특별히 선택을 하게 되었습니다. Plus difficile de raccorder 12 hommes en colère avec le destin d'un jeune homme de banlieue. 이제 말씀하신 것처럼 이 자전거 도둑의 이야기가 그 주인공의 이제 개인적인 개인사와 더 맞물리는 그런 영화였겠네요. Votre film traite aussi, disons dans la deuxième partie de l'histoire, quand il y a le rapport donc avec l'employé du multiplex, traite aussi de ce rapport assez. Le cinéma est de l'art ou du commerce, n'est-ce pas? C'est une passionnée de cinéma, mais elle bosse dans un multiplex, elle aimerait faire un ciné-club. Ça, visiblement, ça ne va pas vraiment marcher. Le film a été écrit il y a longtemps, mais il sort en festival ou en salle cette année avec Corona, avec l'énorme difficulté à voir des films en salle. Le film est du coup hyper actuel par rapport à ça, un peu malgré lui. Est-ce que vous avez des retours, des impressions assez intéressantes par rapport à ça du coup? 그 영화 후반에 보시면 또 영화관 직원하고 그 주인공과의 대화를 통해서 영화의 어떤 상업적인 면과 그 진정한 영화를 사랑하는 어떤 그런 열정 사이에서의 어떤 갈등을 볼 수 있는데요. 마침 요즘 그 코로나 때문에
영화 관람이 이제 직접 직접 관람하는 것이 어려워지게 되면서 이 주제가 다시 되고 있거든요. 혹시 이것에 대해서 어떻게 생각하시는지요? J'ai pas trop compris la question en fait parce qu'il y avait un écho de fou en fait. J'ai pas trop compris la question. Difficile avec l'écho. Comme votre film. Ah, mais en fait, parce que tu m'entends aussi de ton côté, je pense, non? Ça va, ça va. Est-ce que c'est mieux là? Là, il y a C'est plus mieux. d'écho là. Oui. Il a dit oui. Parce En fait, à chaque fois, on. Ouais. c'est à cause de nos écouteurs ou Peut-être tu à cause de nos penses? écouteurs. Attends, est-ce que tu peux te mettre en muet? En Le sourdine? le mien? Audio. Est-ce que c'est mieux de votre côté là? Ouais, c'est sûr. Ah, ouais, bien sûr, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire, il faut qu'à chaque fois que l'un et l'autre on parle, on n'oublie pas de se mettre en sourdine par coup. Ouais, bah, parce que du coup, ils nous entendent doublement en fait. On y est presque là, je vous rassure. On a trouvé le truc. Donc, dans votre film, le personnage principal établit un rapport avec cet employé de multiplex. On sent que c'est une passionnée de cinoche et pas juste du côté commercial du cinéma et des multiplex. Et voilà. Dans le film, cette projection, ça fait partie d'un ciné-club qu'elle a essayé de monter un peu à l'acharné, un peu en dépit des impératifs commerciaux des grandes chaînes de cinoche, de cinéma. Et il semble que ça ne va pas être le succès fulgurant qu'elle espérait, mais ils établissent tout de même un rapport. Donc cet aspect entre les deux rend la deuxième partie du film très inattendue et très humaniste même, je dirais. Mais donc ça, c'est une première chose, c'est pas vraiment une question. Mais là, ma question, c'est surtout cette difficulté qu'on a actuellement ces jours-ci, maintenant avec Corona, simplement d'aller voir des films en salle, rend le film paradoxalement assez hyper actuel en fait. Est-ce que cet aspect-là, le film a été écrit avant Corona, c'est sûr, mais est-ce que cet aspect-là, vous le ressentez un peu comme une sorte d'ironie du sort quasiment? Enfin, il a été tourné avant Corona, il a été tourné en 2019. Donc, il a été tourné avant Corona, mais oui, du coup, oui, ça fait vraiment une déclaration d'amour au cinéma. Déjà, si on était déjà amis, je pense. Mais là, oui, ça en a encore plus, du coup. Et oui, ça a une portée plus forte, en fait. Ouais. 예, 물론 이 영화는 2019년에 만들어진 거여서 이제 코로나 사태 이전에 만들어진 거긴 하지만, 지금 질문에서 이제 그 프로그래머님께서 말씀하신 대로 이 영화는 어떤 그 영화에 대한 그 열정과 어떤 사랑 고백과 같다고 이제 볼 수 있겠죠. Micro. C'est une vraie chorégraphie à deux. Au moment où on choisissait les films, donc on avait bien sûr du choix, et le vôtre n'a pas été sélectionné pour cette raison-là spécifiquement, mais ça a vraiment créé on a vraiment tous eu cette impression que le timing est absolument parfait. Le film serait sorti l'an prochain, ça aurait presque été quelque part dommage. Mais comme dit, ça rend ce rapport aussi un peu générationnel, donc les cinéphiles un peu classiques, les jeunes spectateurs maintenant, ça met en valeur ce rapport-là. Est-ce que c'est un aspect comment dire, du projet qui vous est venu d'expériences aussi personnelles, justement, pas seulement la découverte des films anciens, mais des gens qui aiment ces films-là, en fait. Cette espèce de génération de cinéphiles un peu. 이제 그 영화가 마침 올해 코로나 사태와 맞물려서 선택이 되긴 했지만 정말 그 타이밍이 너무나 잘 맞았던 것 같은데요. 그 영화에서 보시면 또 그 영화에 대한 어떤 이제 열정뿐만 아니라 그 옛날 클래식 영화를 좋아하는 그 시네필들하고 요즘 젊은 관객들의 어떤 이제 그 다른 선호도를 볼 수 있는데, 혹시 이제 이런 그런 세대별로 나타나는 그 영화에 대한 흥미도 그런 개인적인 경험에서 오신 건가요?
C'était aussi de parler de la façon euh, la façon dont ce jeu-là voit le cinéma en fait et leur propre cinéphilie en fait. Pour eux, le cinéma c'est ces gros blockbusters en fait. Et, euh, et le but c'était de parler de la façon dont ils parlent de ça en fait, sans se moquer d'eux en fait. Pour eux, c'est vraiment ça le cinéma en fait. Et c'est aussi ce que j'ai vécu moi en fait en tant que jeune en fait. Quand on est jeune, enfin les blockbusters américains, je mangeais quasiment que ça en fait quand j'étais jeune. Donc, je veux aussi parler de ça, en fait, de la façon dont ils voient le cinéma et de la façon dont ils parlent du cinéma, de leur cinéma à eux, en fait. Ils peuvent en parler avec le même enthousiasme que de la façon dont je sais pas, un cinéphile averti peut parler avec enthousiasme de film d'auteur, en fait. Donc, oui, le but, c'était de parler quand ils parlent quand ils débattent sur le Fast and Furious, c'est le meilleur Fast and Furious, en fait, pour eux, ils sont sérieux et ils argumentent hein, comme si c'était des vrais classiques en fait. Et la façon dont ils le font, c'est vraiment pas de se moquer d'eux parce que j'ai eu ce genre de discussion aussi. Bon. Elle reste en mieux la traductrice. Elle reste en mieux la traductrice. 아, 죄송합니다. 아, pardon, excusez-moi, je vais recommencer. 아, 이제 이제 저도 이제 그런 젊은 영화에서 보는 이제 그런 젊은 세대와 마찬가지로 그런 블록버스터 영화를 보면서 자란 세대이기 때문에 그런 어떤 이제 그 영화를 보면서 막 이제 영화에 대해서 평을 하고 어떤 그 장면에 대해서 대화를 나누고 하는 것이 그들한테는 굉장히 중요한 아주 심각한 거거든요. 마치 이제 예전 시대가 작품 영화를 보면서 서로 이제 대화를 나눴던 것처럼. 그래서 제 의도는 뭐 그런 어떤 젊은이들의 영화 취향을 무시해서라기보다는 저의 개인적인 경험에서 나온 거기 때문에 순수한 마음에서 이제 영화로 연출을 했습니다. On est d'accord que le Fast and Furious 4 est le meilleur. Il n'y a pas de photo. Le 5, le 5, le 5, le 5. Le 5. Mais le 5, non, c'est... Non, l'adieu à Paul Walker, il faut reconnaître que c'était joli, en l'occurrence. Ouais, ça c'est le 7, ça c'est le 7. Mais, ouais. Non, c'est le 6. Non, je... Mince. Je n'avais pas donné ça. Ça, je ne vais pas traduire. Ça va. Mais non, mais il y a... Ils sont connus en Corée du Sud, les Fast and Furious. Mais si, ils sont connus aussi. En Corée, ouais. Ils sont connus aussi, ouais. Je sais pas. Ça fait pas longtemps que je suis en Corée, puis je regarde pas trop ce genre de film. Désolée. Okay. Les Fast and Furious en particulier, probablement, mais par exemple, comme ailleurs, les films Marvel ont des succès de dingue. Et ça rappelle un peu l'argument de espèce de fausse controverse je sais pas, de Scorsese ou ce genre de truc de l'année dernière où c'est pas du cinéma. Si ça fait rêver un petit milliard et demi de personnes à chaque sortie de film, c'est peut-être à ces gens-là de répondre à cette question-là. En l'occurrence, c'est pas au réalisateur eux-mêmes à la rigueur. Mais c'est vrai que les Marvel, c'est très connu en Corée. Ça je sais. Ah, je sais pas dessus. Ah oui, je sais pas si c'est destiné à être traduit, mais. Ok. Je voudrais revenir après à votre film, mais peut-être pour passer le bâton à Nicolas Cambier, donc enchanté.
Vous avez réalisé Enchanté. donc Auto Quartz, de style profondément différent. J'ai le trailer, alors je serais curieux de montrer ça en partage d'écran, comme ça dynamise un tout petit peu aussi la session Zoom. Comme vous voulez. 자, 이제 두 번째 그 오토 쿼르츠를 감독하신 이제 니콜라 콩비에 감독님과 말씀을 나눠보도록 하겠는데요. 아주 굉장히 다른 스타일의 이제 영화죠. 먼저 대화를 나누기 전에 저희 영화제 트레일러를 한번 이제 보여드리고자 하는데요. Et je précise que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé le trailer d'Entracte, donc je n'ai pas pu faire pareil. Mais il dure combien de temps le cours de Nicolas? Parce que ça se trouve, je peux le regarder du coup, hein, et après on peut en parler pendant que vous discutez. Si, 20 20 minutes. 20 minutes, presque. Ça fait long. Mais le trailer, là, bon. Vous êtes muté. Vous voyez l'écran. Oui, d'accord. Juste pour être. Trailer hyper mystérieux, mais représentant très bien le film en l'occurrence. Ah, vous avez pas. Enfin, il y avait un tout petit fond musical, c'est vrai, mais. Ouais, c'est assez ténu, donc on n'entend pas beaucoup. Ouais. Mais on n'entend rien, peut-être. Alors non, il y aurait de l'écho si c'était comme dans la caverne. Tout ça. C'est très fun. Comment dire? Pour pas simplement demander quelle est l'origine du projet, mais le titre. Donc le film se passe dans une caverne, dans une mine, donc de quartz, mais auto-quartz. Est-ce que vous pouvez nous dire Je crois qu'elle est mutée aussi, hein, la traductrice. désolé. 영화 제목에 대해서 먼저 질문을 하겠는데 그 오토 쿼르츠라는 영화가 그 채광굴에서 이제 벌어지는 장면이잖아요. 그 영화 제목을 어디서 이제 그 생각을 내셨는지 설명을 해주시겠습니까? Alors, pour ce qui est du titre, je n'ai pas d'explication, on va dire, très précise, autre que le film, moi je le vois de manière plus allégorique. C'est à plusieurs égards une métaphore du masculin, du courage, de la condition naturelle, de la relation père-fils. Le personnage principal s'appelle Otto. De quartz, donc le rapport est assez simple. Après, le nom même du personnage, Otto, c'est pas un nom, on va dire, qu'on trouve communément, voire même qui n'existe pas. Mais pour moi, Otto, il y a quelque chose qui sort de soi, et le personnage principal, pour moi aussi, incarne cette parabole masculine. Il devient. 이제 그
제목에 대해서 정확한 설명을 드리지는 못하겠지만 그 속에는 많은 이제 알레고리와 은유가 들어있다고 볼 수 있겠는데요. 어떤 이제 남자가 되는 과정이라든지 뭐 용기를 그린 용기라든지 그 영화에 나타나는 이제 부자 관계에 대해서도 이제 그런 은유를 찾아볼 수 있겠고 그 오토 그 주인공 그 젊은 남자 주인공의 이름이 이제 오토지요. 그리고 그들이 채굴해내는 그 광석 이름이 쿼르츠인데 그 어떻게 보면 그 오토라는 그 이름 속에서는 또 어떤 그 내면 스스로에서 무언가가 이렇게 변화하면서 이제 이끌어져 나오는 것을 이제 표현을 한다고도 볼 수 있겠습니다. 이제 그래서 이 소년이 아버지를 이제 동굴에서 끌어냄으로 인해서 이제 어떤 스스로 조금씩 남자가 되어가는 과정이라고 볼 수 있겠죠. Ça s'écrivait O-T-T-O, ça, le prénom existe en Allemagne. Et je sais bien, je sais bien. Mais là, j'aurais pas eu d'explication. Par contre. 그 실제로 오토라는 이제 OTTO라는 스펠의 이제 이름이 그 독일식 이름은 존재하는데 감독님 말씀으로는 그렇게 스펠을 했다면 이런 은유적인 설명을 하지 못하셨을 거라고 하네요. On dit souvent qu'à n'importe quel projet de film est une sorte d'aventure pour l'équipe, etc. Mais il y a aventure et aventure. Là, votre film se passe, pour ainsi dire, intégralement dans une caverne. Enfin, en termes de logistique, vous pouvez nous dire comment ça s'organise? Il faut une équipe qui sache faire de la spéléo, il faut des conditions de sécurité particulières et tout ça. C'est quand même assez rare comme expérience, je pense. Donc, l'aspect plus logistique et organisationnel, si vous pouvez nous le décrire, ça me fascine assez, à vrai dire. 이제 특히 제가 관심 있게 본 것은 이 이제 모험 영화인데 이 모험 영화 자체가 그 굴 속에서 촬영이 되잖아요. 그래서 실질적으로 영화 이제 감독님께서 영화를 만드실 때 어떻게 그 이제 그 동굴 탐험하는 전문가들과 함께 이제 작업을 하셨는지, 그 안전 문제에 대해서는 어떻게 이제 그 하셨는지, 그 실질적인 그런 그 촬영에 관해서 말씀을 한번 이제 들어보고 싶습니다. Alors, c'est vrai que le film se passe entièrement en décor naturel, que ce soit les plans extérieurs dans la forêt, les campements, que les plans dans la crevasse, au fond de la crevasse ou sur la paroi. Donc, le choix du lieu était très important. On a mis longtemps à le chercher. Visité énormément de cavernes dans plein d'endroits en France et même en Angleterre. Et finalement, c'est une caverne pas loin d'Avignon qu'on a choisi, qui est une caverne qui fait la taille du Stade de France à l'intérieur, donc c'est très grand, un stade de foot. Elle fait 50 mètres de profondeur et effectivement, les équipes ont dû être en partie descendues avec des systèmes de poulies, à d'harnachement à la verticale, plus une partie du matériel qui devait être suspendu dans les airs. Donc, on a eu une équipe qui finalement n'était pas si grande, parce que le budget ne le permettait pas. Mais au niveau du challenge logistique, c'était assez délicat. C'est vrai que pour l'équipe, ça a été assez dur. D'autant plus qu'on n'a eu pas beaucoup de jours de tournage et les parties de tournage de nuit dans un décor qui est assez dangereux. Donc, on avait une partie de l'équipe qui était encadrée et qui était des grimpeurs. Je suis grimpeur moi-même, donc c'est un film qui vient aussi du rapport à la verticalité. 이제 영화에서 보시다시피 모든 그 화면에 모든 그 영화에서 보시는 화면들이 이제 자연 속에서 이제 영화 그 촬영이 이루어졌는데, 영화에서 보시는 숲이라든지 텐트라든지 동굴벽 같은 것들 말이죠. 그 장소 선택이 저희들에게는 그래서 이제 굉장히 중요했습니다. 이제 그래서 많은 이제 그 채광굴들을 저희가 찾아보다가 이제 남프랑스에 있는 아비뇽 근처에서 그 채광굴을 저희가 찾았는데, 거의 그 축구장만큼의 크기의 이제 굉장히 큰 굴이고요. 깊이는 한 50m 정도가 되고, 그 도르래 같은 걸 이용해서 그 작은 팀을 이루어서 이제 저희가 촬영을 했고, 저도 마찬가지로 모든 팀들이 그 등반, 이제 절벽 등반을 한 경험이 다들 있는 이제 친구들로 이제 구성이 돼서 그 짧은 기간 안에 이제 그
재정이 부족했기 때문에 영화를 짧은 기간 안에 빨리 찍어야 해서 굉장히 조금 그런 문제들이 아주 예민했었습니다. Apparemment, il y a un blocage sur l'ordinateur du programmateur. Pas quoi faire d'autre. Hello. Je venais de recevoir un mail d'un autre réalisateur au programme, donc je lui ai répondu et je ne sais pas. Ensuite, l'écran s'est figé. Donc. Aïe. 작업 중에 메일이 와서 이제 메일을 보다가 갑자기 컴퓨터가 이제 멈춰버려서 어쩔 수 없이 이렇게 작업을 하게 됐습니다. J'interromps, mon ordi, ça sert à rien. Donc, le rapport à la verticalité, j'adore. Vous parliez de l'aspect allégorique. Si on comparait, comparons pas en fait. Le film est effectivement hyper stylisé du choix du décor, mais forcément aussi en termes visuels, c'est-à-dire je me rends mal compte si tout le film est effectivement éclairé seulement avec les frontales ou si vous aviez de la lumière d'appoint, j'imagine, mais on est au-delà du clair, on est dans un clair hyper obscur, donc le côté expressionnisme, enfin l'expressionnisme du film, le rapport même mythologique ou en tout cas l'allégorie de la caverne, ce genre de choses. Enfin, le film évoque énormément d'aspects effectivement allégoriques comme vous disiez. Jusqu'où vous avez poussé ce rapport, allégorique, c'est pas vraiment mieux, mais dans la conceptualisation même, dans l'aspect visuel du film même. 이제 아까 감독님께서 그 알레고리에 관해서 말씀을 하셨는데 말씀하신 것처럼 그 장소 선택이 굉장히 시각적으로 아주 이제 우아하게 어떤 그런 표현주의적인 그런 스타일을 많이 이제 볼 수 있잖아요. 그리고 이제 특히 이제 조명 문제에 있어서 그 머리에 있는 이제 유일한 헤드라이트가 이제 그 조명의 전부인데 그러다 보니까 이제 그 금과 어두움 그게 이제 동시에 그 화면 속에 공존하면서 그 어떤 그런 묘한 어떤 이제 신비주의 같은 것들을 이제 보여주고 있는데 그 알레고리에 대해서 이제 조금 더 말씀을 해주시면 고맙겠습니다. 어떻게 해서 이제 그 작업을 하셨는지요? Au niveau de la lumière, on avait de la lumière supplémentaire. Tout n'était pas éclairé avec la frontale des personnages, même si une partie des scènes plus intimistes sont volontairement pas très lumineuses. Ensuite, au niveau de l'esthétique de l'image, c'est un film qui est peu bavard et c'est un film qui est vraiment très fort basé sur son aspect. Et c'est un voyage volontairement expressionniste et volontairement réduit à une sorte d'essentiel. Il y a du blanc, il y a du noir, et puis il y a quelque chose qui se passe au milieu, ça scintille, ça brille. Donc oui, le rapport à la caverne, le rapport au mythe de Sisyphe sont importants. Des choses qui sont, oui, comme une sorte de récit initiatique. Donc forcément, le titre même fait peut-être penser un petit peu à une sorte d'invocation comme ça, quasi un peu religieuse. Donc oui, c'est volontairement magnifié, c'est sûr. 자, 말씀하신 것처럼 그 조명은 일부러 많이 이제 두지 않았던 이유가 이제 물론 그 헤드라이트 말고 다른 조명이 약간 더 있긴 했는데 이제 대사가 거의 없는 영화다 보니까 그런 어떤 이제 아까 얘기해 주신 그 미학적인 어떤 표현주의라든지 그 흙과 이제 백의 그런 어떤 이제 조화라든지 그런 것들을 더 이제 부각시키기 위해서 일부러 그렇게 했고요. 그리고
아까 이제 얘기하신 것처럼 그 동굴에 관한 그런 알레고리도 있고 여러분도 아시는 그 시지프스의 이제 신화에 대한 알레고리도 거기서 이제 볼 수 있고요. 그리고 어떤 이제 하나의 그 성인이 되어가는 그런 이제 모험 이야기도 이제 거기에서 찾아볼 수가 있겠습니다. Alors, attendez, pendant que vous discutiez, j'ai dû relancer mon ordi, c'est fait. Et d'autres réalisateurs essayent de se connecter, mais n'y arrivent pas. Et moi, je ne les vois pas, je vois pas leur demande d'accès. Donc, c'est légèrement mystérieux. Je vais essayer de les inviter directement. Ouais. Désolé, d'un point de vue technique, c'est tellement distrayant que je m'y perds un peu. Que je m'y perds un tout petit peu, mais vos deux films, c'est assez intéressant que vous deux soyez présents finalement, parce que vous avez tous les deux dans vos films, les personnages ont donc deux jeunes hommes et leur père. Enfin, pardon, dans le film d'Anthony Lemaître, on ne voit pas le père de famille, mais il est question beaucoup dans les discussions des personnages du fait que le personnage principal, quand il rentrera chez lui, se fera comme ça engueuler par son père ou comme d'habitude, etc. Donc il y a par hasard dans vos deux films un rapport filial masculin hyper direct. On dit souvent voilà, que l'art, tout ça, on s'en sert pour exprimer des trucs hyper personnels. Vous, avec vos pères, ça va? 이제 오늘 참석하신 두 감독님이 영화에서 공통적으로 그 부자의 관계가 이제 나타나고 있는데요. 이제 흔히 말하기를 예술을 통해서 어떤 개인적인 그런 어떤 문제들을 이제 표출해낸다고 하잖아요. 우리 감독님들께서는 그 아버님과 이제 감독님들 아버님과의 관계가 어떠신지요? Peut-être Anthony Lemaître d'abord, peut-être. Non, ça va très bien avec mon père. Je pense aussi qu'on commence à lire aussi, on s'intéresse aussi à la relation père-fils, parce qu'on commence aussi à voir peut-être de l'autre côté aussi, en tant que... Enfin, je suis pas parent, je suis pas père, mais je veux dire, peut-être le plus jeune, la relation père-fils m'aurait moins intéressé que maintenant, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. 이제 저는 저희 아버지와 아주 관계가 좋고요. 이제 저는 아직 이제 부모는 아니지만 아버님과의 우리 아버지와의 그런 어떤 관계에 대해서 전혀 문제가 없습니다. Comme Anthony, hein, moi avec mon père tout va très bien et j'ai pas d'enfant non plus, mais je suis assez d'accord. Quand on vieillit un petit peu, on commence à comprendre peut-être ce que c'est qu'être un père et un homme aussi dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est aussi parler du père, pas forcément parler de soi par rapport au père, dans mon cas. 저도 안토니 감독님과 마찬가지로 저희 아버지와는 아주 전혀 문제가 없고요. 감독님께서 말씀하신 것처럼 이제 나이가 들어가다 보니까 그 아버지의 입장에서 조금 더 생각을 하게 되고, 이제 아버지가 된다는 게 뭔지, 이제 진짜 남자가 된다는 게 뭔지 조금 더 이해의 폭이 이제 넓어지는 것 같습니다. 그리고 영화를 통해서 뭐 굳이 부자 간의 관계라기보다는 어떤 아버지의 상을 더 그려보려고 이제 노력을 한 거고요. Ça va aussi avec le mien. Donc, on est bien. 저도 아무런 문제가 없습니다. 저희 아버지랑. J'essaie encore de faire arriver l'autre équipe. Donc, je suis légèrement distrait par rapport à la tenue de la conversation avec vous. Mais où est-ce que vous en êtes, disons, dans vos carrières respectives sont plus ou... Enfin, il y en a un, je crois, pour lequel c'est le premier court-métrage, l'autre peut-être le second en tant que réalisateur. Est-ce que, en termes de développement de carrière, ce film, pour l'instant, a-t-il un retour qui vous satisfasse en tant que réalisateur?
les films sortant l'année Corona, je me rends mal compte si vos films sont passés en festival ou pas encore vraiment, si ça a été à ce niveau-là relativement soit décevant, soit justement pas décevant, au contraire. 이제 저희 두 감독님들이 이제 감독님으로서 그 이제 캐리어에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠는데, 뭐 단편이든 장편이든 이제 몇 작품 정도 이제 하셨고, 앞으로 또 다른 어떤 이제 계획이 있으시고, 그리고 저희 영화제에 출품하신 그 이제 영화들에 대해서 어떤 관객들의 반응이라든지 그런 것들을 이제 받으신 적이 있는지, 그랬다면 어떤 이제 반응을 이제 보여주었는지 한번 말씀을 들어보도록 하겠습니다. Alors, en fait, on a commencé à l'inscrire en février-mars, hein, juste quand la crise a commencé du coronavirus. Donc forcément, il y a pas mal de festivals qui ont soit annulé, soit reporté, ou soit du coup sont faits en ligne. Donc forcément, ça donne une visibilité moindre au court-métrage. Et aussi le fait de ne pas être présent et de ne pas rencontrer un public, c'est aussi un peu négatif pour la carrière du court-métrage. Après, il a quand même eu des sélections au festival. Il y a des festivals qui ont eu en ligne et qui ont quand même bien marché. Donc oui, c'est clair que c'est une année assez bizarre et c'est pas la meilleure année pour les cinémas en général, les festivals, enfin même pour vous, j'imagine. Donc oui, c'est un peu particulier, quoi. 이제 저 영화는 그 코로나와 맞물려서 이제 그 3월에 처음으로 이제 영화제들에 출품을 하기 시작을 했는데, 운이 없게도 이제 코로나 사태 때문에 이제 취소된 페스티벌도 있었고, 일부는 온라인으로 이제 상영이 되긴 했지만, 일단 관객을 만날 수 없다라는 이제 그런 면에 있어서 단편 영화를 만드는 저희로서는 이제 그렇게 좀 좋지 않은 해이기도 합니다, 올해는요. Pareil, hein, on a fini le film au niveau de l'étalonnage 2 jours avant le confinement en France. Donc le film a été fini vraiment au bout du bout. Il a été envoyé en festival après. Et c'est vrai que du coup, j'imagine que la carrière du film est décalée. Elle commence en gros à peu près maintenant. Et là, bon, il y a des sélections qui se font, donc c'est positif. Même si effectivement, on pensait pouvoir être présent physiquement plus, mais ça sera malheureusement pas possible, alors pas avant 2021. Donc il faut accepter que 2020-2021 seront des années étranges, mais bon, on est quand même content d'avoir pu faire les films et de les montrer d'une manière ou d'une autre, même si c'est que de manière digitale, c'est déjà quelque chose. 이제 뭐 저희 영화는 그 프랑스의 그 봉쇄령이 내리기 이틀 전에 영화가 마무리가 돼서, 마찬가지로 올해 이 영화 프로젝트로는 이제 굉장히 어려운 해였는데, 2021년이 되기 이전에는 아무래도 이제 예전처럼 관객들을 쉽게 만나보기는 이제 어려울 것 같아서, 이제 뭐 조금 아쉽긴 하지만 그래도 이렇게 온라인으로라도 이제 그 일부의 관객들을 만나볼 수 있다라는 거에 대해서 다행이라고 생각합니다. Espérons que ça s'améliore. C'est quand la dernière fois que vous étiez en festival personnellement? 이제 더 나아지길 바라면서 두 감독님이 제일 마지막으로 참석하셨던 페스티벌이 어떤 건가요? Moi, c'était en fait le mois dernier, en fait, entre septembre et octobre, il y a eu une fenêtre où les festivals ont pu ouvrir, enfin ont pu se dérouler. Donc du coup, entre septembre et octobre, j'ai pu faire le festival de Trouville, le festival Jeunesse tout court et le festival Jean Carmet début octobre. Et c'est le dernier que j'ai fait du coup. Et après, du coup, les festivals ont de nouveau été annulés. 제가 마지막으로 참석했던 페스티벌은 이제 9월과 10월에 열렸던 뭐 트루빌 페스티벌이라든지 ժan 까르메 페스티벌에 이제 참석할 수 있었습니다. Dans le film, donc c'était il y a quelques années. Donc, malheureusement, pour celui-là, j'ai pas eu encore de festival en vrai. 이제 저 개인적으로는 이제 몇 년 전에 마지막 페스티벌 참석을 했었습니다. 최근에는 없었고요. Croise les doigts pour 2021.
Donc, Jonathan Hazan et Loïc Gaillard, donc producteur et réalisateur de La Veuve Saverini, bienvenue. Navré pour le souci technique, jusqu'à il y a 2 minutes, je ne voyais pas l'information apparaître. Je craignais qu'il y ait une sorte de délai pour rejoindre la réunion auquel j'aurais peut-être pas fait attention, mais bienvenue. Merci. Pas de souci, on y arrive. Je crois qu'elle est mutée encore là. Ouais. pardon. 이제 저희 대화에 이제 조나통 아정 그 님께서 함께 이제 참석을 해주셨습니다. 반갑습니다. Donc, bienvenue à la session Zoom de la compétition numéro 1 du Festival de films français de Jeju. Donc, pardon. Donc, on vient de passer 45 minutes à discuter donc, avec Nicolas Cambier, le réalisateur d'Autoquartz, et Anthony Lemaître, le réalisateur de Entr'acte. Donc, vous devrez rattraper l'enregistrement quand il sera remis sur YouTube si vous voulez savoir ce qu'ils ont répondu. Mais du coup, intéressons-nous à La Veuve Saverini, donc le film que vous avez produit et réalisé. Oui. 네, 조금 전에 그 라베브 과부 사베르니를 이제 그 만들어 주신 로이 갸이아 감독님께서도 저희와 함께 이제 해주셨는데요. 지금 늦게 저희 화상 채팅에 이제 그 참석을 하셔서 앞에 대화를 못 들으셨을 텐데 이 녹화 중계가 유튜브에서 이제 방송이 될 예정이니까 앞부분에 다른 감독분들이 이제 무슨 얘기를 하셨는지 들으시려면 유튜브에서 한번 이제 보실 수 있기를 바랍니다. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai montré, bon, pour un film, une image, une photo, un photogramme représentant le film. Pour l'autre court-métrage, le trailer. Donc, pour La Veuve Saverini, j'ai aussi trouvé, alors c'est soit un extrait, soit c'est un extrait du film. Extrait, je pense. Ouais. Si ça vous convient, j'aimerais me montrer ça, comme ça on voit une petite scène du film, une scène importante. Donc, 자, 조금 전에는 그 인터미션의 어떤 스틸컷과 오토카르츠의 트레일러를 저희 함께 감상을 했는데 이번에 이제 과부 사베르니의 일부도 한번 먼저 보고 대화를 나누도록 하겠습니다. De votre côté, j'espère que vous le voyez. Évidemment, la scène se passe de nuit. Elle est faite pour être sombre, mais j'espère que ce n'était pas trop sombre de votre côté en partage d'écran comme ça. 장면이 밤에 이루어지는 장면이어서 굉장히 어두웠는데 감독님들 보시기에 이제 잘 제대로 보였는지 모르겠습니다. Donc, le film raconte l'histoire tragique de la veuve Saverini, bon, et c'est presque pas un spoiler, qui perd de façon extrêmement violente son fils adulte, littéralement la scène suivante après ce qu'on vient de voir. Et c'est même pas le premier tiers du film, donc c'est pas une révélation totale. Votre film est un film d'époque, se déroulant en Corse. Vous-même êtes basé là-bas? Vous êtes une équipe de l'île de Corse?
조금 전에 보신 그 일부 영화에서 이제 보셨듯이 그 사베르니라는 이제 과부가 아주 비극적으로 이제 아들을 잃게 되거든요. 이제 이 영화가 섬에서 이제 촬영이 됐는데 감독님께서도 그 어떤 그 섬 출신이십니까? Non, moi je suis pas corse en fait. Je suis même d'origine bretonne, donc rien à voir. En fait, on a quand même des techniciens corses qui ont travaillé dessus. On a pris le parti pris d'avoir que des acteurs corses. Mais globalement, l'équipe est venue en grande partie du continent. 이제 저는 개인적으로 코르시카 섬 출신은 아니고요. 이제 그 브르타뉴라고 해서 프랑스 북서쪽에 있는 이제 지방 출신인데 저희 팀 같이 작업한 팀 중에서 몇 분께서 이제 코르시카 섬 출신이 계시긴 합니다. D'accord. Je demandais. Merci. Ouais. Je demandais parce que le film, comme ça, a l'air d'être hyper ancré dans le lieu. Enfin, on a des plans larges qui sont même nommés, qui disant exactement où on est. Bonifacio, le nord de la Sardaigne, c'est hyper précis géographiquement. Donc, mais l'histoire semble aussi. Enfin, c'est donc une histoire de vengeance. Semble incarner avec ça un aspect, bon, peut-être un peu, j'ai pas envie de dire trivial du tout, mais je dis pas ça par irrespect, mais hyper corse quelque part, les visages hyper minéraux, les attitudes comme ça, une sorte d'image d'Épinal, mais pas du tout bucolique de l'histoire de Corse. Est-ce que le projet était toujours prévu pour se dérouler de cette façon-là, enfin l'histoire et le projet de cette façon-là, dans cet endroit-là, n'est-ce pas? 이제 그 장소에 대해서 제가 질문을 한 이유는 그 영화에서 보시다시피 그 장소 이름이 큰 글씨로 이제 굉장히 정확하게 여긴 어디고 이제 나와 있는데요. 그리고 그 코르시카에서 벌어진 이 복수 이야기가 굉장히 그 코르시카 섬의 어떤 특별한 그런 이제 미네랄적인 그런 면들을 많이 이제 보여주고 있는데 그 배우들의 이제 얼굴에서라든지 그 인물들의 어떤 이제 태도에서 이제 그 우리가 전통적으로 코르시카 하면은 이제 떠올리는 그런 이미지를 떠올리게 되거든요. 그래서 어떻게 이제 어디에서 이제 그런 어떤 영감을 이제 얻어서 영화를 만들어 내셨는지 한번 말씀해 주시면 고맙겠습니다. Alors, comme vous dites, effectivement, on a eu un gros travail de reconstitution pour être collé au maximum à la réalité historique du moment. Donc, à la fois sur les décors, sur les costumes, sur les accessoires. Donc, là-dessus, on voulait vraiment quelque chose qui sonne très corse, effectivement. Mais plus que ça, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était vraiment raconter l'histoire d'une transformation. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne pouvait que la tourner à ce moment-là, parce que ce qui m'intéressait, c'était de rendre crédible cette transformation, comment un personnage devenait l'inverse de ce qu'il est à l'origine. Et ce qui, pour moi, la rendait crédible, cette histoire, c'est la disposition géographique particulière de Bonifacio, dans le sud de la Corse, qui est vraiment située en face de la Sardaigne. C'est-à-dire que la veuve, tous les jours, elle se lève le matin, elle sait où la sein de son fils s'est enfui. Elle se couche, elle sait où il est enfui, elle marche dans la rue, elle le voit en face de lui. Il y a vraiment une vision de la Sardaigne en face. Donc c'était cette particularité géographique, en fait, qui pour moi rendait crédible sa transformation, son bouleversement. C'est pour ça qu'en fait, moi, je pouvais ne voir que ce film-là qu'en Corse, effectivement, enfin, dans cette partie-là géographique spécifique. Je trouvais que sans cette disposition géographique, on perdait quelque chose dans la psychologie du personnage. 이제 저는 최대한대로 그 시대에 맞게 그 실제에 가깝게 이제 재현을 하도록 하기 위해서 옷이라든지 소품이라든지 그 모든 것에 굉장히 신경을 많이 썼는데 특별히 그 장소 선택이 이제 중요했던 거는 이제 제가 그 보여주려고 했던 어떤 인간의 이제 변화에 대해서 어떻게 한 인물이 정반대의 인간으로 이제 변할 수 있는지를 보여주는데 그 보니파시오와 사르데니아의 지리적 특성이 굉장히 적합했다고 생각합니다. 이제 왜냐하면 그 두 섬이 서로 마주보고 있기 때문에 그 과부는 아들이 이제 어디 가서 일하는지 알고 나중에 그 아들을 죽인 그 사람이
어디 있는지 이제 쉽게 찾아낼 수가 있었죠. 그래서 그 지리적 특성이 아주 제가 보여주고자 했던 그 소재와 가장 적합한 장소였다고 생각합니다. Dans le tout début du film, on voit donc la veuve dans son travail, ou du moins ce pourquoi elle est utile dans la bourgade, c'est-à-dire d'être sage-femme et d'aider d'autres femmes à accoucher. Donc la transformation dont vous parlez, c'est cette idée quand même assez, symboliquement hyper forte de quelqu'un dont le travail est de donner, de permettre la vie, ou bon voilà, et qui s'apprête donc qui cherche à tout prix à venger la mort de son fils, donc à donner la mort. Cette transformation-là est hyper forte dans le film, d'autant qu'elle se passe complètement de dialogue. Votre film est purement visuel, et ça, c'est une originalité du projet qui, j'imagine, existait dès le départ aussi, je pense. 그리고 그 초반에 보시면 그 과부 사베리니가 이제 그 시에서 산파로 일하고 있는 것을 볼 수도 있잖아요. 그래서 지금 감독님께서 말씀하신 그 변화가 굉장히 상징적으로 더 다가오는데, 왜냐하면 산파라는 일은 어떤 새 생명을 이렇게 낳는 것을 이제 도와주는 일인데, 그 아들을 잃은 이제 과부가 그 복수의 칼을 갈면서 이제 그 나중에는 이제 살인까지 저지르게 되는데, 그 생명의 탄생과 어떤 죽음의 그런 이제 상징적인 변화도 굉장히 흥미롭게 이제 여겨졌습니다. Oui, effectivement, dès le départ, en fait, ça fait partie des premières, pratiquement le premier parti pris qu'on avait eu dès le départ, en fait, dès l'écriture, de faire un film sans dialogue. C'est quelque chose je ne l'ai pas trop conscientisé ou essayé de le rationaliser. C'était vraiment quelque chose de très instinctif. Je trouvais, en fait, la particularité de ce court-métrage, c'est qu'il se passe sur plusieurs mois. Donc, ce qui est pas ce qu'on ne voit pas d'habitude dans les courts-métrages, d'habitude sur une période de temps assez restreinte. Et instinctivement, je trouvais que le fait d'avoir quelque chose sans dialogue permettait d'avoir des ellipses, en fait, renforcer les ellipses. C'était assez instinctif. L'influence que j'avais, c'était vraiment le début du film There Will Be Blood, les 15 premières minutes où il n'y a pas de dialogue. En fait, on voit le personnage joué par Daniel Day-Lewis qui monte progressivement, qui trouve un puits de pétrole et qui monte progressivement. Et j'avais toujours cette idée-là en tête, en fait, d'arriver à avoir des ellipses. En fait, on passe d'un plan à un autre. En fait, il s'est passé plusieurs mois. Et j'avais l'impression que le fait de ne pas avoir de dialogue rajoutait à ce côté quasi implacable, en fait, de la situation. 예, 그런 어떤 변화를 보여주는데, 아까 말씀하신 것처럼 그 대사가 없이 이제 처음부터 이제 진행이 되잖아요. 그래서 대사가 없음으로 해서 이렇게 몇 달 동안 그 단편 영화에서는 보기 힘든 어떤 기간이 나오는데, 이 과부가 몇 달 동안 이렇게 이제 그 복수를 준비해서 실행에 옮기는데, 이렇게 어떤 장면과 장면으로 어떤 이제 시간적인 이동을 하는데에도 대사가 없는 것이 훨씬 더 표현을 하는데 수월하게 이제 도와줬던 것 같습니다. Pour expliquer à vous deux, on doit à chaque fois se mettre en sourdine alternativement, sinon on s'entend. Les ellipses, le rapport au temps, en fait, j'hésite un peu à spoiler, mais il y a cette idée dans la première scène qu'elle aide donc quelqu'un à accoucher, mais une autre jeune femme qui est présente à ce moment-là, et elle-même est enceinte. Et donc, en fait, le laps de temps, c'est littéralement la grossesse de ce personnage secondaire-là. Et je dois reconnaître que ça ne m'était pas apparu la première fois, les ellipses, tellement, jusqu'à revoir la scène de fin, puisqu'il y a un côté bouclé avec ce second personnage secondaire-là qui m'a vraiment marqué, d'autant plus que je n'avais pas forcément fait attention aux ellipses personnellement la première fois que je l'ai vu, mais qui rend ce côté implacable où effectivement d'une certaine manière elle obtient ce qu'elle voulait, mais elle gâche tout le reste en fait.
네, 조금 전에 그 어떤 장면에서 한 장면, 이 장면에서 저 장면으로 이제 이렇게 넘어가는 거에서 말씀을 하셨는데, 영화를 다시 보면서 또 제가 눈여겨 봤던 거는 그 영화 초반에 보면 그 임신한 이제 임산부가 나오고, 그리고 영화 마지막에 그 임산부가 아이를 낳는 이제 장면이 나오잖아요. 그러면서 벌써 이제 그만큼의 시간이 흘러갔다라는 거를 그 어떤 조역을 맡은 이제 그 인물의 어떤 그 임신과 그 아이를 낳는 그 과정을 통해서 이제 간접적으로 이제 볼 수 있게 되거든요. Voilà, effectivement, pour la question des ellipses, en fait, ça dépend vraiment des spectateurs comme ils le ressentent. On avait décidé dès le départ de ne pas trop souligner ça justement, de pas mettre par exemple des cartons, des surimpressions pour dire combien de mois il se passe. Donc il y a vraiment certains spectateurs qui effectivement ne ressentent pas les ellipses, et d'autres qui s'imaginent que ça dure même plus longtemps que moi ce que j'avais en tête qui se passe en fait sur 5-6 mois. En fait, on a glissé dans la narration quelques indices en fait. Donc, comme vous avez très bien dit, il y a cette jeune femme en fait qu'on aperçoit au début, qui est en début de grossesse et qui accouche à la fin. Donc là, ça donne vraiment à peu près le temps qui s'est passé. Il y a aussi la couleur de cheveux de l'actrice en fait qui change. Et il y a aussi le fait en fait, c'est encore plus subtil. Là, au début, elle a un faux corps sur elle. Et après, elle perd en fait, elle est beaucoup plus fine en fait, plus on avance dans la narration. Et après, sur tout ce qui est thématique, vous avez vraiment parfaitement résumé. Hein, c'est toute l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui devient l'inverse de ce qu'elle est à l'origine, ce qui n'était pas dans la nouvelle. En fait, dans la nouvelle, on a rajouté le fait qu'elle soit sage-femme et qu'elle donne la vie, et qui se trahit elle-même en fait, et d'où la conséquence de ces actes qui arrive après dans la dernière partie. 예, 여러 가지 그 어떤 그 생략된 부분들이 이제 많이 나오긴 하는데, 그게 관객에 따라서 그 다가오는 느낌이 조금 다르기 때문에 일부러 이제 여기가 몇 달이 지났고 몇 년이 지났고 이런 것들을 일부러 저희가 알려주지 않았어요. 그래서 어떤 관객들은 그런 여러 가지 힌트를 통해서 이 부분이 얼마만큼의 시간이 이제 생략이 되었구나라는 거를 깨달으시는 분도 있고, 이제 그렇지 않은 분도 계신데, 아까 말했던 그 이제 임산부에서 이제 제가 이제 발견할 수 있었던 그런 힌트 말고도 또 다른 어떤 시간에 이제 그게 나타내 주는 힌트는 그 과부의 머리 색깔의 변화라든지, 그 처음에는 이제 조금 풍채가 있다가 이제 점점 시간이 가면서 이제 굉장히 삐쩍 마른 모습으로 변하잖아요. 이제 그런 거를 통해서만 보더라도 이 굉장히 오랜 시간이 이제 지나갔다라는 거를 이제 아마도 이제 그 깨달으실 수 있을 겁니다. En préparant la session, donc je regardais sur Unifrance pour les uns et les autres, et vous avez en 2016 un court-métrage, Ce que cache la neige, qui parle aussi de vengeance. C'est pas vraiment de question. Mais... 이제 제가 그 감독님의 작품에 대해서 조금 이제 찾다 보니까 2016년에 그 뭐 눈이 감추는 것이라는 어떤 이제 또 다른 작품을 만드셨던데, 그것도 이것처럼 이제 복수 극이거든요. 어떤 복수에 대해서 뭔가 특별한 그런 게 있으신지요? Ouais, bah, effectivement, là, vous venez de révéler quelque chose que je n'avais pas fait le rapprochement en fait entre les deux, mais c'est vrai que c'est exactement la même thématique, quoi. Après, honnêtement, je pense qu'il va y avoir forcément des thématiques qui reviennent en fonction des auteurs. Pour être franc, j'ai essayé de développer d'autres projets entre Ce que cache la neige et celui-ci, qui ne parlaient pas forcément de vengeance non plus. Je pense que c'est plus un hasard. Plus que la vengeance, en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est les gens qui basculent, en fait. Comment quelqu'un de lambda peut basculer dans quelque chose d'autre. Comment un événement peut transformer une personne, en fait, ce qui était aussi le cas dans mon premier court-métrage, produit par Jonathan Razan. Donc, plus que la vengeance, je pense que c'est plus ça qui me travaille et qui me taraude.
이제 저도 미처 생각지 못한 그런 어떤 이제 관계성을 이제 그 프로그래머께서 찾아내신 것 같은데, 아까 조금 전에 말씀하셨던 그 2016년 작품에서는 복수의 어떤 포인트를 두기보다는 어떻게 평범한 한 사람이 어떤 사건으로 인해서 변해가는지 그 면을 조금 더 이제 관심 있게 보려고 했고요. 그 영화도 마찬가지로 그 조나탄 아정님께서 이제 제작에 참여를 하셨습니다. Du coup, merci. Ce que vous venez de dire me donne envie de poser un peu cette question finalement à Anthony Lemaître et Nicolas Cambier. Êtes-vous aussi conscient d'aspects je sais pas, thématiques ou d'inspiration dont vous sentez profondément qui vous intéressent, pas juste sur un film une fois, mais un peu en suivi, éventuellement sur des prochains projets ou sur des précédents, mais enfin peut-être plus sur les prochains en arrière? 그러면은 이제 테마 얘기가 나온 김에 다른 감독님들께도 여쭤보겠는데, 그 안토니 감독님이나 뭐 니콜라 감독님께서도 그 한 편이 아니라 어떤 감독님들의 여러 영화를 통해서 보여지는 어떤 그런 이제 주제된 공통된 테마 같은 것들이 있을까요? Forcément, il y a les thèmes récurrents. Après, c'est vrai que en fait, on n'est pas en tant que réalisateur, on n'est peut-être pas forcément conscient en fait, de ces thèmes-là. C'est les autres finalement qui nous font la remarque, comme vous venez de le faire avec les cours de Loïc, en disant mais dans ces deux cours-là, il y a à peu près les mêmes thèmes. C'est un peu les remarques que j'ai aussi dont j'avais pas forcément conscience en fait, de parler. Il y a la notion de groupe aussi, de jeunes de groupe. Enfin, dans les deux cours, les trois cours que j'ai fait, il y a cette notion de jeunes de groupe qui doivent à un moment donné sortir du groupe pour pouvoir exister aussi. Il y a cette thématique-là, cette thématique, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a ces thématiques-là qui sont assez présentes et que je développe aussi dans d'autres projets. 아까 이제 그 로익 감독님께서 말씀해 주신 것처럼 저도 뭐 어떤 의도적으로 어떤 테마를 가지고 영화를 이제 여러 편의 영화를 만들진 않는데, 다른 분들이 보면서 이러이러한 영화는 어느 정도 테마에 관계가 있더라라는 것을 얘기해 줘서 나중에 저도 깨닫게 되는 경우가 종종 있었고요. 제가 관심 있는 어떤 이제 그런 소재는 어떤 그 청소년 기회에 이제 이렇게 여럿이 무리를 지어서 다니잖아요. 그 무리에서 이렇게 성년이 되는 과정에서 이제 무리에서 빠져나와서 하나의 이제 독립된 인간으로 변화하는 이제 그런 어떤 모습에 많은 관심을 가지고 이제 다루고 있습니다. Pour ma part, je dirais que le film précédent, même s'il était aussi sur un certain dépassement de soi, était quand même pas sur le même thème. Et celui-là, et les films que je développe en ce moment, il semblerait que le thème de la masculinité et voilà, de la vulnérabilité soit assez récurrent, c'est sûr. 이제 요 전에 나왔던 영화도 그렇고 이제 지금 영화도 그렇고 어떤 이제 자기 스스로를 이겨내는 어떤 이제 그런 과정에 대해서 이제 관심을 많이 가졌고요. 제가 지금 준비하고 있는 이제 다른 영화도 그 지금 보신 영화에서 나타내진 어떤 그런 이제 남성성이라든지 어떤 그 인간의 연약한 모습이 이제 강하게 변해가는 이제 그런 모습에 이제 조금 관심을 가지고 작업을 하고 있습니다. Au moment où Jonathan et Loïc, vous êtes arrivés, on venait de finir une question avec les deux autres réalisateurs, mais finalement, j'aimerais vous la poser aussi pour votre film. Avec La Veuve Saverini, est-ce que vous êtes, disons, en début de carrière de festival où ça a déjà bien commencé, mais aussi est-ce que l'année qui en cours, à ce niveau-là, en niveau de la réussite du film a été satisfaisante, décevante? Est-ce que vous avez des sélections? Est-ce que vous pouvez aller en festival? Enfin, le rapport à cette année extrêmement particulière pour sortir un film, quelle expérience vous avez eue par rapport à ça? 아까 이제 그 로익 감독님하고 이제 조나탄 아정 프로듀서님께서 이제 참석하시기 전에 저희가
드렸던 질문이 그 과부 사베리니 이 영화가 이제 조금 올해 특별한 이런 환경 속에서 이제 나오게 됐는데 이 영화가 어떤 다른 페스티벌에서 어떤 만족한 결과들을 이제 볼 수 있었는지 아니면 그렇지 못했는지 관객들의 반응은 어떠했는지에 대해서 조금 말씀을 해주시면 고맙겠습니다. Je sais pas, Joe, peut-être que tu veux répondre ou... Le film, ça fait 6 mois qu'il circule en festival, à peu près. On l'a finalisé avant le premier confinement en France. Donc, la plupart des festivals auxquels on a pu proposer le film, c'était des festivals qui ont pu se réorganiser très rapidement par rapport à des éditions en ligne ou d'autres formats ou des éditions plus réduites. Donc le film, il connaît un joli succès en festival. Je crois qu'il doit être à pas loin de 40 sélections en 6 mois, ce qui est quand même plutôt chouette, un bon timing. Après, là où je dirais que on peut avoir des frustrations, c'est sur le manque d'échange avec le public et de ne pas avoir cette réception-là qui est vraiment quelque chose qui nous manque, quoi. Et je pense que c'est aussi ton cas, Loïc. Ouais, clairement, c'est ça. Moi, c'est là, en fait, là, j'ai vraiment fait. J'ai fait exactement 2 festivals avec des. Parmi toutes les sélections qu'on a eues, j'ai fait. Ah, pardon, je vais vous laisser de traduire peut-être. 맥시. 저희 이 과부 사베린 영화가 나온 지는 벌써 한 6개월째 됐고요. 그 1차 봉쇄령이 떨어지기 전에 이제 그 영화가 완성이 됐는데 올해 6개월 동안 이제 참석했던 페스티벌들은 주로 적은 규모에서 그 온라인으로 이제 개최되는 페스티벌이었고 지금까지는 좋은 결과를 보여주고 있습니다. 벌써 이제 40번에 걸쳐서 이제 그 페스티벌에 이제 선정이 되었고요. 한 가지 아쉬운 것들이 있다면 이제 관객분들을 직접 만날 수 없다는 것이 가장 아쉽다고 생각합니다. Oui, donc, c'est comme disait Joe, pour moi c'est plutôt le contact quoi, humain quoi, qui me manque. Quoi. Là, parmi toutes les sélections qu'on a eues, j'ai pu faire que 2 festivals avec une projection publique. Où vraiment il y avait un échange dans la salle de ciné avec le public. Quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment frustrant et c'est frustrant de ne pas échanger avec les spectateurs et frustrant aussi de ne pas pouvoir rencontrer d'autres réalisateurs de visuel pour échanger sur leur court-métrage. Donc c'est assez frustrant, mais bon, c'est comme ça. 예, 조금 전에 이제 그 제작자님께서 말씀하신 것처럼 그 관객들을 직접 만날 수 없다라는 것이 이제 가장 아쉬웠고 이제 저희 영화는 그 2개 페스티벌에서는 이제 극장 상영이 이제 가능해서 그때 조금이나마 이제 관객분들과 만날 수 있었는데 이렇게 이제 온라인으로 하다 보니까 또 다른 감독님들하고도 이렇게 이제 교류를 할 수 없다라는 것이 참 안타깝습니다. Et du coup, vous êtes tous les 4 comme ça pour les résultats de Clermont-Ferrand le mois prochain. 이제 내년에 클레르몽페런 단편 영화제에서 이제 4분 다 이제 만나볼 수 있기를 바랍니다. On verra s'ils ont du goût. Hein. Je veux dire, ils en ont, mais. 이제 그 페스티벌에서 이제 그 영화를 보는 눈이 있기를 바랍니다. 물론 이제 그렇게 생각을 하고요. Pour peut-être un peu aussi vous redonner le contexte d'ici, bon, le festival, normalement, notre festival ici a lieu donc, sur une île qui, par certains aspects, évoque vraiment le rapport entre la Corse et la France continentale et ici l'île de Jeju donc, et la Corée continentale. Donc c'est la 11e édition. Les 10 précédentes ont toujours eu lieu ici en salle et voilà. Là, paradoxalement, cette édition-là était l'occasion pour nous ici, sachant qu'on devrait laisser de côté les projections en salle, finalement de pas avoir peur, ou enfin, je veux dire d'être même assez, de profiter, on va dire, de l'idée de devoir passer les films en ligne. C'était l'occasion notamment de passer les films surtout ailleurs que sur l'île de Jeju.
tout le monde en Corée, donc c'est géobloqué, mais en Corée, tout le monde peut voir les films, ce qui est, à vrai dire, qui n'a pas été le cas précédemment. Donc, quelque part, pour nous ici, c'est un test assez original. On aurait aimé passer vos films en salle aussi. Mais en l'occurrence, avec les alliances françaises, avec l'Institut français de Corée du Sud, avec d'éventuels professeurs d'université, de départements de français, on a essayé de faire voir les films à un maximum de gens. Donc, on a assez hâte de savoir ce que ça va donner, quoi. 이제 저희 영화제가 올해로 11번째를 맞는데요. 이제 조금 영화제 배경을 어디서 이제 벌어지고 있는지 설명을 드리자면, 이 영화제도 이제 제주도라는 코르시카처럼 이제 섬에서 이제 치러지고 있거든요. 그래서 영화에서 나타내는 어떤 섬과 육지의 관계가 이 제주도에서도 이제 마찬가지로 볼 수 있고, 그래서 이제 이전에는 저희 영화제도 이제 극장에서 상영이 가능했는데, 올해는 조금 특별하게 이제 온라인에서 이제 상영을 하게 되는데, 이게 어떻게 보면 약간 굉장히 이제 독창적인 어떤 이제 그런 방식으로 저희 제주에서 벌어지는 영화제가 육지의 관객들도 만나볼 수 있는 이제 절호의 기회라고 이제 생각을 해서 알리앙스 프랑세즈라든지 이제 프랑스 문화원이라든지 여러 이제 육지 쪽에 있는 이제 대학의 불문학과 같은 데도 홍보를 많이 해서 적극적으로 온라인 상영에 참여할 수 있도록 홍보를 많이 해왔습니다. Merci. On a vraiment un petit horaire à respecter parce qu'il y a d'autres sessions de débat qui ont lieu ensuite dans le même espèce de décor, mais pour vous, d'ailleurs ils installent la lumière. Pour vous montrer juste un tout, alors je ne sais pas si vous en France vous y avez accès. It's okay, non, ouais. Je ne sais pas si vous y avez accès de votre côté, mais je veux partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme partenaire, une des deux plateformes partenaires qu'on a, donc qui est une plateforme de streaming qui s'appelle Wave, avec 2 V. Et donc, vous voyez, je pense, l'écran, là, n'est-ce pas? Ouais. Donc, est-ce que je peux avoir accès à la page suivante? Non. Ah. C'est légèrement décevant. Alors, attendez, je vais devoir le lancer. 동안 이제 감독님들께 저희 영화제의 온라인 상영관의 이제 페이지를 보여드리고 계십니다. Non, attendez, j'y étais. Je vais recommencer le partage, on verra. C'est peut-être ça le problème. Donc, Festival du film français de Jeju. Et donc, voilà. Des longs métrages, vos courts métrages. Avec les posters donc, de La Veuve Saverini en tract Auto Quartz. Je vais tâcher de... Alors, je ne sais pas du tout si vous y avez accès de votre côté. C'est vraiment juste pour partager un peu ça avec vous. Mais donc voilà à quoi ressemblent les choses ici. Là, j'ai changé de fenêtre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le changement de votre côté. Si, ouais, donc ça, je pense que vous y avez accès de votre côté, mais les films étant géobloqués, ils ne se jouent pas, je pense, chez vous. Mais voilà, la plateforme de l'Institut français, une plateforme qu'ils ont depuis plusieurs mois ou années, hein, d'échange, de diffusion de contenu vidéo en ligne. C'est pour nous, donc, là qu'a lieu le vote du public et où sont présentés les films. C'est pas forcément très juste parce que ça peut seulement afficher 4 films ou 5 films à la fois. Donc, malheureusement, certains films, j'espère que les spectateurs les cherchent et les trouvent. Mais voilà comment c'était chez nous pendant ces jours-ci. 온라인 상영관을 이제 감독님들께 이제 소개해드렸습니다. 이제 이게 한국에서만 볼 수 있기 때문에 감독님들이 계시는 곳에서는 이제 관람은 직접 하실 수가 없거든요. On vous entend plus là. Le son est coupé sur...
Et donc, pour la situation présente, voici ce que nous voyons depuis tout à l'heure. Donc, l'équipe technique, on a fait ça dans une maison traditionnelle de Lille. Et donc, ils sont prêts pour, en fait, un ciné-talk qui sera présenté juste après nous, retransmis en live sur YouTube. Donc, ça, c'est pour les longs métrages. C'est organisé de façon relativement différente. Et donc, voilà ce qu'on voit depuis tout à l'heure, l'équipe qui s'affaire face à nous. Ouais, si tu veux, très bien. 이제 감독님들께서 지금 보시고 계신 게 이제 저희가 지금 이 대화를 나누고 있는 배경인데요. 이 제주도 전통 가옥에서 이제 이루어지고 있거든요. 저 앞에 보시는 그 팀들 이제 저희 테크니컬 팀들은 이제 다음 GV를 지금 준비하고 계십니다. Donc, on est à la fin de notre période de notre temps réglementaire. Je vous remercie pour votre présence à cette session de débat en ligne par Zoom. Pas facile techniquement, mais je suis bien content de vous avoir eu tous les quatre. Et merci pour vos films et vos réponses. Merci de l'invitation. 네, 이제 감사합니다. 이렇게 저희가 시간이 다 돼서 인사를 할 시간이 되었는데요. 이제 이제 세 분의 감독님과 한 분의 제작자에게 여기 이 자리 함께 해주셔서 감사드리다는 말씀을 전하고 싶습니다. Et je vais donc mettre fin au Zoom en cliquant sur le mot fin. Passez une bonne journée et puis bon courage pour la suite des carrières de vos films. J'espère que vous aurez le succès que les films méritent, parce qu'ils sont vraiment excellents. 여러분들 앞으로도 이제 더 많은 여러분들 영화를 통해서 성공을 거두시길 바라고 이 자리에서 인사를 드리고 마치기로 하겠습니다. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.